pour se réformer, pour changer, et ça vaut pour un individu, comme pour une entreprise, comme pour un pays, il faut faire l'expérience de la crise, d'une vraie crise, c'est-à-dire qui vous interdit de pouvoir vous financer. Tous les pays européens qui sont passés par la réforme, justement, ont connu avant une crise. C'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est l'Irlande, c'est la Grèce. Et nous sommes protégés d'abord par notre poids relatif dans l'euro, qui est assez important, et puis par l'organisation de l'Union monétaire, qui fait que, au fond, tout le monde se dit, les gens qui nous prêtent de l'argent, la France ne fera jamais faillite. À un moment ou à un autre, elle se réveillera. Et paradoxalement, si vous voulez, l'euro a mis un chiffon sur le signal d'alarme. Il sonne, mais on l'entend plus. Et du coup, on a le sentiment collectif que ça peut continuer comme ça, alors que c'est Tabarès qui a raison. C'est-à-dire que sans mesures relativement difficiles, et surtout sans restauration de notre capacité à produire, à travailler. Il n'y a pas de solution sans travail, sans davantage de travail. Mais c'est parce qu'on ne travaille pas assez, ou c'est parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler? Les deux. Les deux. Vous avez raison de faire la nuance, mais au fond, la quantité de travail produite en France est insuffisante. Vous savez, il y a un indicateur que j'adore, qui est très simple. On prend toutes les heures de travail produites dans un pays pendant une année. Et on divise par le nombre d'habitants. D'habitants, c'est-à-dire de 0 à 100 ans. Et quand on fait cette opération et qu'on classe les pays, l'OCDE le fait régulièrement, c'est la France qui arrive en bas de tableau. Nous produisons 660 heures de travail par habitant et par an. Les États-Unis sont à 800, la Corée est à 1100, le Royaume-Uni est à 800. Ça veut dire que chacun des Français qui travaillent... Travail rémunéré, hein. Travaille en réalité pour 3 personnes, justement pour un retraité et pour un jeune à financer. Sur les épaules de chaque Français actif, vous avez 2 inactifs. C'est pas possible. Bon. Donc pour répondre à votre question, il y a à la fois pas assez de gens qui travaillent, c'est évident, mais il y a aussi le fait que ceux qui travaillent, au moins une partie d'entre eux, devraient travailler un peu plus. Alors,